m'a dit des fois les écolos vous êtes un peu pouf-souffle. Est-ce que le Rassemblement National va répondre Serpentard? C'est une très bonne question. Oh la colle! Si un personnage de fiction ou historique pouvait être président ou présidente, tu choisirais qui? Don Vito Corleone, dans le film Le Parrain. Cet homme dégage un charisme et une manière voilà, de détenir un certain pouvoir. Montaigne, pour son époque, le XVIe siècle, il a quand même tenu des propos extrêmement progressistes. Amélie Dorandeux, qui est dans la série Baron Noir, elle prône la nuance, elle est passionnée, elle va vers les gens. Bon, par contre, Amélie Dorandeux, elle à la fin. Tu m'as spoilé, mais c'est pas grave. Ah oui, j'ai carrément spoilé là. Katniss Everdeen de la saga Hunger Games, qui aux yeux de tous ne valait rien, qui s'est opposée complètement et fermement contre un système qu'elle jugeait déloyal, violent. Si vous deviez choisir une maison d'Harry Potter, ce serait laquelle? On m'a dit des fois les écolos vous êtes un peu pouf-souffle, parce que vous êtes les gentils, vous avez des bonnes valeurs, mais vous êtes trop gentils quoi. Eh mais faut savoir qu'il y a des écolos qui sont allés en prison pour ce qu'ils ont fait, hein. Donc je vais garder pouf-souffle. Je suis pouf-souffle. Et j'en suis très fière. Cédric Diggory, professeur Chourave, on est des fraternels. Et ça c'est important. Donc non, une très belle maison sous-cotée. Et vive les pouf-souffles. Gryffondor, je pense. C'est la plus... je sais pas, je pense, ouais. J'ai pas vraiment accroché avec Harry Potter. Gryffondor. Ils sont courageux, ils sont altruistes. Quitte à se mettre en danger, ils vont toujours combattre pour sauver tout le monde, même s'ils ne les connaissent pas. Est-ce que le Rassemblement National va répondre Serpentard? Les Serpentards sont vachement ambitieux, mais c'est une ambition qui peut être même négative, quitte à écraser les autres. Donc je pense que c'est plus en Macronie qu'ils vont dire ça. Si vous deviez décrire le métier de député en une phrase? Porter les revendications du territoire au plus proche de ce que veulent les concitoyens et les habitants, notamment ceux avec qui j'ai grandi. Celui qui prend les décisions, qui vote et qui propose les lois. Donc c'est le cœur de la démocratie. Voter des propositions de loi à l'Assemblée nationale. Porter la parole des Français à l'Assemblée nationale. Si on vous tend en juin, vous faites quoi? Non. Non merci. Je refuse poliment. Je dis non merci. Mais par contre, je dis qu'avec les jeunes avec Macron, on a porté depuis très longtemps le projet de la légalisation du cannabis. Quand on l'aura légalisé et quand j'aurai participé à sa légalisation, je dirais oui. Pour l'instant, je dirais non. Je ne supporte même pas l'odeur, alors je pars en courant. Si vous pouviez créer une société utopique, vous commenceriez par quoi? Supprimer la haine, plus aucune haine, un monde de paix, une utopie, mais c'est toujours quelque chose dans le concret où il faut aller, il faut toujours penser, aller vers la paix, aller vers la prospérité. Dans ma société utopique, j'essaierai surtout en premier lieu de recréer du lien. Une vraie égalité homme-femme. Faire un métier, mais pas parce qu'on a besoin de manger, mais parce que c'est ce qu'on aime. Si vous pouviez changer la Marseillaise, vous choisiriez quoi? Gloria Gaynor, la Coupe du Monde de foot ou la Kiffance. Alors voilà, vous prenez ce que vous voulez, mais c'est tout ce qui me vient en tête là. C'est la Kiffance, c'est la Kiffance. En vrai, Douce France de Charles Trenet, je pense que c'est pas mal. Douce France, cher pays de mon enfant. Il est 5 heures, Paris s'éveille de Jacques Dutronc. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. J'en réécrirai une sur le style de l'hymne croate qui prône et met en joie en fait toutes les beautés de la Croatie, vu que des beautés françaises, on en a plus qu'il n'en faut. Si vous pouviez être en désaccord avec votre camp politique, ça serait sur quel sujet? C'est sur l'euthanasie. Moi, je pense qu'il faut vraiment pas qu'on fasse une énième concertation, mais qu'on aille vraiment plus loin, une réforme plus humaine pour la fin de vie. Vraiment pas d'accord du tout, actuellement non. Il y en a eu une, mais le parti est revenu dessus, ça avait été la binationalité. Le plan sur la transition énergétique et réduire les dépenses énergétiques, il n'y a que 3 points dessus, je pense qu'on pourrait en rajouter. Il faut arrêter de stéréotyper la droite comme un parti qui ne veut pas progresser. Quand on parle de sport, notamment à l'école, on veut justement plus de sport. L'école, il y a des priorités qu'il faut revoir, notamment sur l'éducation morale et civique. Et le sport, les jeunes qui ont envie d'en faire, justement, laissez-leur du temps, avec moins d'heures de cours pour qu'ils puissent en faire. Et en plus le sport qu'ils veulent quoi. Si vous deviez citer une personnalité qui vous a inspiré, ça serait qui? Bon, Che Guevara c'était quand même un mec violent, faut le dire. Moi je suis pacifiste, mais un mélange de Che Guevara et Gandhi, vous mixez les deux, paf, et là vous avez un gars qui me plaît là. Robert Badinter. Quelqu'un qui s'est battu de manière incroyable pour ses idées, pour la France. Je pense que son engagement c'est une inspiration pour
pour notre génération? Ça serait Simone Veil. On peut dire que c'était une battante et elle a eu une vie pleine de rebondissements, mais elle a toujours gardé la tête haute. Elon Musk, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est parti de rien, à qui on a toujours dit qu'il n'y arriverait pas et qui a toujours continué. Et aujourd'hui, on sait tout ce qu'il est, même s'il a ses petits défauts. Et si vous deviez citer une personnalité politique que vous admirez? Rachida Dati. Elle aussi, elle s'est forgée toute seule et c'est un exemple, enfin sa carrière politique est un exemple. Je vais mettre Éric Dupond-Moretti, notamment pour la réforme du statut du détenu travailleur. Je trouve que c'est une réforme incroyable qui a été faite. Noël Mamère sur son combat vis-à-vis de la désobéissance civile, quand il a fait un mariage gay dans sa ville en 2004, donc quasiment 10 ans avant le mariage pour tous, pour promouvoir ses idées, pour aller vers le progrès. Tout simplement Marine Le Pen, alors que de base je n'étais pas du tout politisée. C'est vraiment elle qui m'a inspirée et qui m'a poussée à être aujourd'hui devant vous et être candidate. Si vous êtes élu, la première loi que vous aimeriez proposer, c'est quoi? Ce sera celle du pouvoir d'achat, parce que la situation actuelle est tellement compliquée pour les Français, je le vois au quotidien. Le prix à l'essence, c'est vraiment important qu'on aille plus loin pour aider tous les Français. Un plan pour aller vers le 30% de surface agricole en bio d'ici la fin de la décennie. Une des mesures phares qui est aussi pour les Républicains, c'est le prix de 1,50 € à la pompe à essence. Si vous pouviez vivre à une autre époque, ça serait quand? Les années 30, le début de l'émancipation des femmes, puis c'était une époque même niveau culture et musicale qui était quand même assez incroyable. Ce que j'ai envie de dire, la société de demain, celle qu'on va construire, machin, mais en vrai, c'est le XVIe siècle, c'est la découverte de l'Amérique, c'est... Alors attention, pas d'amalgame sur la colonisation, hein, mais je trouve que c'est hyper passionnant de se dire qu'il y a des moments où genre l'actualité, c'était on a découvert un continent. Les années 2150, dans ces alentours-là, histoire de faire comme dans Retour vers le futur, regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment on a pu améliorer, puis revenir et sur ma circonscription pouvoir aider le plus possible. L'époque des suffragettes, parce que ces femmes se sont battues pour avoir le droit de vote. C'est grâce à des personnes comme elles qu'aujourd'hui, une femme peut s'engager en politique, peut voter. Si vous pouviez rendre un sujet politique hyper sexy, ça serait quoi? Les problèmes de transport et de mobilité. Je pense qu'il y a du boulot. Et pour trouver un emploi, c'est juste... c'est la clé. Souvent on se dit oui, l'agriculture c'est des vieux paysans dans la ruralité, mais pas du tout. C'est génial l'agriculture, c'est revaloriser ce métier-là. L'écologie, parce que c'est vrai que quand on parle d'écologie, personne ne trouve ça très sexy, tout le monde a l'impression que c'est quand même une plaie. L'apiculture c'est très important, la pollinisation, etc. Moi je suis convaincue que, on parlait justement précédemment de tout ce qui est enjeux climatiques, etc. Ça peut être un terrain à exploiter.